Shalom, bienvenue dans notre émission Hashtag la femme qui craint l'Éternel. Ce soir, nous voulons partager sur l'histoire de Ruth. C'est dans le livre de Ruth, pour nos bien-aimés qui suivent la Bible, qui lisent la Bible. Dans le livre de Ruth, on nous parle de l'histoire des deux femmes. On parle de trois même. On parle de Ruth, de Orpa et de Naomi. C'est-à-dire que la belle-mère et ses deux belles-filles. C'était trois filles ou trois femmes qui se sont retrouvées sans mari. Je vais relever le cas de Ruth. Parce que Ruth a été mariée pendant 10 ans et elle n'a pas pu avoir d'enfant et son mari est décédé. Donc si on regarde selon notre monde actuel, on va voir que c'est une femme qui s'est retrouvée dans une situation très compliquée ou délicate. Parce que nous sommes dans une société, quand une femme perd un mari, si ce n'est pas elle qui est sorcière, ou il y a beaucoup de remous. Mais cette femme, ce que j'aime dans l'histoire de cette femme Ruth, c'est que elle est partie avec sa belle-mère, deux femmes, sans mari, sans enfants. Ils étaient que tous les deux seuls, mais c'était des femmes qui avaient une vision. Elles savaient qu'elles étaient seules, mais elles savaient que leur vie ne s'arrêterait pas là. Elles savaient que leur histoire n'était pas morte parce qu'elles ont perdu des maris. C'est-à-dire la belle-mère qui est Naomi a perdu son mari qui s'appelait Elimelech. Ruth a perdu son mari qui s'appelait Malon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris la décision de se déplacer, de repartir, c'est-à-dire de changer d'environnement, de changer là où ils étaient, parce que l'environnement où ils étaient leur rappelait leur passé, leur rappelait tout ce qu'ils ont vécu en bien ou en mal avec leur mari, et ils ont fait le choix de changer l'environnement. Aujourd'hui, je veux parler à une femme, je veux parler à une jeune fille, je veux parler à une maman, je veux parler à une veuve, de faire comprendre que des fois, il ne faut pas beaucoup de choses pour que tu puisses vraiment rebondir. Déjà, regardez, ils ont fait le choix de changer simplement d'environnement. Je vais t'encourager aujourd'hui d'essayer de changer l'environnement, de te déplacer un peu de là où tu as toujours l'habitude d'être, de faire les choses que tu as l'habitude de faire, parce que bien aimé, aller dans un autre environnement te donne une autre vision, te change aussi une autre façon de voir les choses. Parce que si tu veux, l'ancien environnement où tu as vécu avec un homme, pour Ruth qui était veuve, pour Naomi aussi, les gens quand ils te voient passer, ils te regardent, ils ont pitié de toi. Et du coup, ça te rappelle la douleur, ça te rappelle la souffrance et tu as du mal à rebondir. Mais eux, quand ils se sont déplacés, on nous montre que quand ils sont arrivés, bien aimés, là où ils étaient arrivés à Bethléem, les gens les ont regardés, ils ont commencé à le regarder avec un regard de tristesse. Mais Ruth a rebondi, c'est ce que j'aime dans l'histoire de Ruth. Le lendemain matin, elle s'est levée, elle est partie chercher du travail. Je ne sais pas, peut-être que tu t'es retrouvée veuve ou tu avais un fiancé, vous avez mis en place le projet. Il est parti, tu t'es retrouvée seule ou même que dans ta vie, tu n'as personne, tu vis seule. Mais ce n'est pas un problème. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as du potentiel. Tu es capable de faire des choses sans l'aide d'un homme, sans l'aide d'une autre personne. Et, Lady, ce n'est pas parce que tu es seule que tu es incapable ou que tu es incomplet. La force que tu as, les projets que tu peux mettre en place ne vient pas des gens qui t'entourent. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux devenir vient déjà dans tes propres tripes. C'est ce que je te demande aujourd'hui, cet après-midi. Simplement, d'abord de changer d'environnement. C'est-à-dire que ne pas regarder, peut-être que tu vas me dire, mais comment je vais déménager? Il faut trouver un autre appartement. Je suis dans la maison de mes parents. Je suis entouré, tout ça, tout ça. Quand on parle de changement d'environnement, ça commence d'abord dans la tête. Dans la tête, tu dois te dire que bon, basta, ce qui s'est passé est passé. Maintenant, on fait quoi? So what? Après. Si je parle de changer d'environnement, c'est de te dire vraiment que maintenant, après tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux devenir? Quels sont les projets que tu avais avant? Qu'après cet événement qui s'est passé, une situation malheureuse ou une vie compliquée, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça le problème. Parce que les gens qui restent dans l'ancienne vie, dans des choses qu'ils avaient toujours vécues, ne peuvent pas aller de l'avant. J'ai pour habitude de dire, si tu tiens entre tes deux mains ton passé, où est-ce que tu tiendras ton futur? Donc, dans le post d'aujourd'hui, de cet après-midi, je voulais simplement te dire, change d'environnement, laisse passer ton passé, change ta façon de voir les choses, trouve, c'est-à-dire creuse à l'intérieur de toi, parce qu'il y a un potentiel, mets-le en place et tu verras, ça marchera. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Vraiment, sois béni. Bisous, bisous. Shalom.